Liwen, elle est toute légère. Hein? C'est toute légère. Elle est où, Angelina? Elle est où ta copine? Ah, je sais pas où ils sont. Ah, elle est où, Ils sont pas avec Angelina? vous? Il est où, Thiago? Il est où, Thiago? Montre-le-moi, il est où? Tu me montres? Il est où? Il se cache? Psst, psst. Il se cache? Allez, viens, on va les trouver, viens! Go, go, go! Go! Oh bébé! Alors moi, je suis avec les enfants. Voilà. Et Thibaut, Jess et Jules, ils sont partis faire la queue pour un manège. Moi, dans tous les cas, je voulais pas le faire, je préfère pas. Et j'ai pas très peur de le faire, mais pas un grand kiff non plus. Ouais! Lequel? Oh, t'as été courageux. Viens, on va leur expliquer alors. En fait, on a fait un manège Spider-Man. Et c'était autorisé à partir de 1m05. Et c'est pile poil la taille de Maëlle. Et Thiago, ça y est mon bébé, c'est fini. Promis, on le fera plus. Toi, tu le feras plus. Et en fait, on le voit de l'extérieur, le manège. Et de l'extérieur, il fait pas peur, c'est des petites rails rouges. C'est un manège qui tourne. Mais en fait, on savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Quand on est monté, j'ai pris sur moi, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? En fait, à l'intérieur, il y avait des trucs, des loopings, un truc qui faisait comme ça, hyper vite. Vraiment, mais vraiment à la Space Mountain. C'est-à-dire qu'au pire que... Mais moi, j'ai fermé les yeux, j'ai eu tellement peur, même moi, que j'ai pas vu ce qui s'est passé. Il y avait quoi dedans, en fait? Explique-nous. Explique-leur. En arrière, on a tourné très vite, on a fait la tête en arrière. Tellement on a eu peur, on n'arrive même plus à crier, c'est ça? T'as vu? On était paralysés. On est vraiment une famille de poules mouillées, nous les tantis. Hein. Quoi? Allez, viens. Et donc, du coup, je m'attendais pas à ça. Et en plus, avant de monter, on a demandé devant. T'as vu? On a demandé, on leur a dit, est-ce qu'il y a la tête à l'arrière? Est-ce que ça fait peur? Ils nous ont dit non. Donc moi, j'ai rassuré. Ils nous ont menti. Ils nous ont un peu menti, ouais. Donc moi, je l'ai rassuré. Je lui ai dit, t'inquiète pas, c'est pas grand-chose. Je pensais que c'était que le truc de dehors. Et bah les gars, là, je suis sur le point de le refaire avec les adultes. Je vais le refaire avec... Tu auras juste pas d'avoir un petit jouet. Attends, viens, pardon, répète. J'ai envie d'avoir un jouet, moi. Mais pourquoi t'aurais un jouet? Parce que t'as été quoi? Courageux. Courageux. Tu trouves que t'as été courageux, toi? Un peu. À la fin du truc, j'ai pas envie de porter les jouets. À la fin du truc, on viendra dans la grosse boutique. Non, on voit après. Non, quand il y aura les 4 enfants, Thiago, on fait pas, il n'y a pas un jouet. C'est soit tous les enfants ont un jouet. Mais si, t'inquiète, moi je vais le refaire. Moi je vais le refaire, mais en mode c'était. Ah non, mais la vérité, ça faisait flipper un Space Mountain. Quand je me suis aperçue que ça allait dans tous les sens et qu'il y avait Thiago à côté de moi, j'ai vraiment eu peur. J'ai cru qu'il allait faire un malaise. C'est incroyable. En fait, je vous montre. En fait, moi je pensais, regarde chérie, moi je pensais que c'était juste ça, genre. Ouais, ça va, le juste ça. Non, je pensais que c'était dans ce délire-là. Mais à l'intérieur de là-dedans, là, c'est 1000 fois pire. Il faut savoir que le manège, j'ai commencé par une grande montée. Et elle était en arrière. Et on n'osait rien dire. Parce que Thiago... Mais t'avais dit, on va pas faire ça, tu vas pas écouter. Mais toi, tu le refais plus. Moi, je vais le refaire parce que j'aime avoir peur. Pourquoi t'as peur pour maman? Moi, je vais rester avec toi, on va s'asseoir. Bon, en tout cas, dès le début, on s'est regardé avec Jess. On s'est dit, bon, on va rien dire pour pas l'effrayer, mais... Ouais, ok. Non, mais chaud. Franchement, dans 1m05, t'as de la chance que Mylon, il n'est pas... C'est le mètre 20 de Space Mountain là-bas. Ouais, franchement, ça vaut un 1m20. 1m30 même. Tu sais ce qu'il faudrait qu'on se fasse? Mais ça, c'est plus genre dans 1 an. C'est quoi les mettre en Tu vas refaire encore. Tu
Non, faut qu'on parte une semaine à Orlando. C'est qu'il y a tous les parcs d'attractions à Orlando. Il y a une vingtaine, l'équivalent d'une vingtaine de Disney. Et les genre Universal Studios et tout. C'est chiant, mais franchement. Ouais, pourquoi tu cries? Non, je vais pas le faire, tu restes Non, c'est moi qui le fais. Maman, À la fin, tu auras le droit à un jouet. À la fin. Donc, regarde bien. Un conseil. Regarde tous les stands. Regarde tous les magasins et fais le bon choix. Tu regardes, mais j'achète pas maintenant. Ah ouais, Orlando, moi je l'ai déjà fait à l'époque avec des ados, des pré-ados, des enfants et tout. C'est vraiment le kiff quoi. Mais il faut vraiment partir une semaine parce que tu as tellement de choix de parcs d'attractions, de parcs aquatiques et tout. Genre il y a vraiment une cinquantaine dans tout le parc. Moi j'avais fait une vingtaine, je sais pas. Même les Disney, tu as des Disney, Disney Afrique, Disney Asie, Disney tout. Et trop bien, trop bien. Let's go! Go! Tu peux me nourrir? Merci. Encore un petit peu, s'il te plaît. On n'a plus beaucoup dans ce yaourt. En fait, c'est Thiago qui m'a piqué mon yaourt. Je m'étais fait un yaourt nature à la confiture. Il me l'a piqué. Alors du coup, tu partages avec moi. Ouais, il a du piqué. Pourquoi? Parce qu'il a préféré mon yaourt. Hein, pourquoi tu m'as volé le yaourt? Toi là. Tu le manges au moins, j'espère. Ah, c'est ça, ouais. Non, on a passé un super bon week-end. C'était un bon week-end? Yes? Qu'est-ce que tu fais, bébé? Allez, piscine. Le week-end prochain, on fera une journée d'activité et une journée maison tranquille. Parce que voilà, c'était pas vraiment du repos. Même Pupu, elle a pas fait de sieste ni hier ni aujourd'hui. Pas terrible pour un début de semaine demain. Par contre, elle fait la sieste toute la semaine, donc voilà. Bah donne-le-moi, je vais le manger alors. Pourquoi tu m'as piqué mon yaourt? C'est pour ne pas le manger. Donne. Je fais tous les fonds de yaourt, moi. Et j'avais un truc à vous dire, je sais plus. Ah si, je sais exactement ce que j'allais vous dire. Les filles, restez connectées. Voilà, c'est que pour les filles. Les garçons, ce soir, zappez mes snaps. Ça sert à rien, c'est vraiment... Ça va pas du tout vous intéresser. Je vais enfin pouvoir vous parler de la contraception. Le truc dont je voulais vous parler depuis plusieurs jours. Je vous avais dit, je peux pas tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. Je vais tout vous expliquer là, dès que je couche les enfants, juste après. Aujourd'hui, nous sommes en avance. Il est 19h25. Et qu'est-ce qu'on va aller faire là? Maman, tu veux que ce soit maman qui t'endorme? On va brosser les dents déjà. Et après, on va aller mettre la couche, parce que Bubu avait toujours des couches la nuit. Et après, le dos. Bon, je suis en train de faire un petit massage. Et du coup, je vais en profiter pour vous répondre un peu à quelques-unes de vos questions. Quel est l'intérêt de m'habiller à 4 avec mon mari et mes enfants? Comme aujourd'hui, on était tous habillés en vert, tous le même jogging. Alors, comment est-ce que ça a commencé ce truc? En fait, Angelina et moi, on a plusieurs fois les mêmes vêtements. Sauf que Thiago, il était un peu jaloux et un peu des fois déçu de ne pas être habillé comme Angelina et moi. Voilà, donc il était un peu triste. Du coup, la dernière fois, je me suis habillée en militaire, j'ai habillé Angelina en militaire et j'ai habillé Thiago en militaire. C'était pas vraiment les mêmes vêtements, mais on était tous sur le même thème. Mais le seul qui n'avait pas de militaire, c'était papa. Du coup, c'est papa qui était un peu triste, voilà. Bah, il avait l'impression d'être un peu rejeté, quoi, exclu du truc. Et donc, du coup, ce jour-là, on s'est dit, bon, venez, on va au mall et puis on va tous acheter les mêmes tenues. Voilà comment c'est venu. Donc, c'est pas une nouvelle mode, c'est pas un truc, je trouve, de base hyper stylé. Mais ça fait plaisir à ma fille d'être habillée comme moi. Ça fait plaisir à Thiago d'être habillé comme Angelina et moi. Et ça fait plaisir à de temps en temps. Mais voilà, moi, je trouve ça cool. Donc, pour répondre à ta question, Tiffany, non, il n'y a aucun intérêt. Non, je trouve pas ça particulièrement stylé de faire ça, mais tant que ça nous fait plaisir et que du coup, je sais pas, on est bien quand, je sais pas, voilà, on appelle ça matchy entre nous. Bon, sinon, j'aimerais faire cette vidéo par rapport au séisme qu'il y a eu au Maroc avant-hier soir. Moi, je l'ai su hier matin. La première chose que j'ai faite hier, toute la journée d'ailleurs, jusqu'à hier, fin d'après-midi, j'ai appelé une personne que je connaissais, qui habite là-bas. Pas qu'à Marrakech, parce qu'en fait, ça a frappé tout autour. Moi, je connais des gens qui habitent à Casablanca. J'ai d'ailleurs moi-même habité un court moment. Et à Mohamedia.
Et même eux, ils l'ont ressenti là-bas. Et même eux, il y a eu des dégâts vers là-bas. Donc, c'est vraiment 300 km, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ma priorité hier, c'était surtout de voir si ces personnes allaient bien. Il y a aussi beaucoup de personnes en ce moment qui sont en vacances au Maroc, parce que septembre, c'est vraiment, pour moi, ouais, je disais, la meilleure période pour y être, à mes yeux, hein, en vacances au Maroc, c'est avant l'été ou après l'été, donc en l'occurrence septembre. Donc il y avait aussi énormément de vacanciers. Voilà, très triste, hein. Bien évidemment, c'est une catastrophe à tous les niveaux. Beaucoup trop de morts, beaucoup trop de blessés, beaucoup trop de personnes qui se retrouvent sans rien. Ça fait beaucoup de peine. J'ai essayé là depuis... je regardais déjà un petit peu les cagnottes, tout ce qui se met un peu en place pour aider les personnes les plus démunies, pour aider un maximum tout le monde là-bas. Et en fait, ouais, je trouve pas trop le mot, bon, je vais rester sur le mot cagnotte, mais je sais qu'il y a un autre mot. Mais en tout cas, voilà, déjà de moi-même, j'aimerais aider, de moi-même, j'aimerais participer un petit peu à aider les personnes qui en ont plus besoin là-bas, qui sont en grande détresse, qui n'ont plus rien. Mais j'aimerais aussi, pourquoi pas, si je suis sûre de cette cagnotte, vous le partager, parce que je sais que j'ai pas mal de visibilité sur mes réseaux, donc autant m'en servir. Le problème, c'est que je vois tellement de tout et n'importe quoi passer depuis hier, que j'aimerais trouver l'association ou la cagnotte, ou peu importe quoi, qui est sûr, quoi. C'est-à-dire que, voilà, si là, je veux faire un don ce soir et que je vous partage ce lien, que dès demain, les personnes commencent à recevoir des choses grâce à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement de trucs différents que tu sais pas où donner, tu sais pas qui est le plus sûr. Ça m'embête. Par exemple, moi j'avais... parce que quand il y a eu le séisme en Turquie, dans les pays aux alentours, on savait où donner. Nous, à Dubaï, par exemple, il y avait des lieux où tu déposais des courses, des vêtements, de tout, en fait, pour aider au plus vite les plus démunis là-bas. Et l'expédition partait, par exemple, il fallait déposer avant 17h, et à 18h, tous les semi-remorques partaient pour envoyer très rapidement. Là, moi, je suis à Dubaï, je sais pas... À part du coup, envoyer de l'argent dans une cagnotte, je pense pas que d'aller faire des courses, par exemple, je saurais pas à qui le donner. Parce que j'ai pas entendu ici à Dubaï, comme en Turquie, c'est pas la même chose pour l'instant, ça fait 48 heures qui s'est mis en place. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez une association, une cagnotte, quelque chose de sûr, plus, en qui on peut avoir 1 000 000% confiance, à qui on peut donner. Dites-moi en commentaire rapidement, comme ça, moi je donne, je vous partage. Essayez de tous donner, même si c'est 1 euro. J'attends au plus vite vos réponses, que je puisse les partager avant de me coucher. Et voilà. Et si ne serait-ce que les gens qui me suivent sur Snap, vous pouvez donner ne serait-ce que 1 euro. 1 euro symbolique chacun. Vous vous rendez pas compte, si à nous tous qui me suivez, on donne tous 1 euro, le nombre d'argent que ça peut faire dans 24 heures. Le nombre de personnes qui vont être nourries grâce à nous, qui vont avoir des lits de, comment on appelle ça, des lits de secours, des couvertures pour les bébés, des couches, du lait, qui vont peut-être aider aussi les secours médicaux, enfin je sais pas. C'est pour ça, j'ai besoin de savoir quelle cagnotte vous conseillez. Et si on s'y met tous et qu'on met tous 1 euro, bon, je vais mettre plus, mais si vous mettez tous 1 euro, ça peut faire d'ici 24 heures minimum 300 000 euros. Donc c'est une jolie somme. Bon, je continue un petit peu de répondre à vos commentaires. Je suis en train de me faire masser depuis tout à l'heure. Je sais pas si je vous l'ai dit, tiens. C'est pour ça que je suis sur un lit chelou là. Alors justement, je pense qu'il va y avoir un changement capillaire cette semaine. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse la surprise. Mais je pense que vous allez être un peu étonnés. Même moi, la première. Je pense que je vais d'ailleurs être un peu choquée au début. Mais j'ai un truc en tête et je pense que je vais aller jusqu'au bout. J'ai reçu plein de commentaires hier sur ma photo où j'étais brune là. Comme quoi je suis mieux en brune. Mais je vous jure que je vous ai déjà fait des sondages et vous êtes plein à me dire de rester blonde. Donc bon, pas là, je sais pas quoi faire, mais c'est vrai que de base, moi le brune, si je suis pas bronzée, putain ça fait vite cernée, sévère, méchante. Pas très sociable. Donc c'est vrai que le blond m'adoucit. Voilà.
Et une fois, je vous avais fait un sondage et vous aviez été plus nombreux à voter blond que brun. Mais au final, j'ai autre chose en tête. Donc au moins, personne ne sera déçu. Donc plutôt, ouais, tout le monde sera content. Enfin, ce sera pas brun, ce sera pas blond. Bon, allez, je finis de me faire masser. En plus, c'est vendredi. D'ailleurs, je savais même pas qu'on pouvait avoir des courbatures dans les mains, genre, trop chaud. La peine, elle me touche, j'ai envie de hurler, j'ai trop mal dans les mains. Et demain, c'est cours de paddle. Je vous expliquerai un peu mieux demain. Et là, dès que j'ai fini de me faire masser, je vous explique le truc là dont je vous avais parlé depuis quelques jours. Le truc de gynéco et tout. Je reçois trop de messages là-dessus, genre ça vous a grave intrigué. Et j'ai reçu beaucoup d'avis aussi à ce sujet-là, donc j'ai trop envie de vous en parler. Et après, dodo direct. Voilà, direct. Donc, je finis le massage, je vous parle de ça et fini Snap jusqu'à demain. Bon, alors, mon massage est terminé. Là, je charge mon téléphone, j'ai un peu de temps. Je vais vous expliquer ce dont je vous parlais. Résumé pour celles qui n'ont pas suivi, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui attendaient justement que je leur explique. J'ai laissé un peu de suspense, mais ça n'avait rien à voir avec vous, ça avait à voir avec Julien. Donc, je récapitule tout, ok? Pour celles qui n'ont pas suivi, il y a 2 mois, 3 mois, j'ai arrêté la pilule, ok? Moi, depuis que j'ai accouché d'Angelina, j'étais sous pilule, en contraception. J'ai arrêté la pilule pour la simple et bonne raison qu'un jour, j'ai regardé un peu un reportage sur la pilule et que j'ai vu des chiffres un peu qui faisaient flipper. Comme quoi, 30%... il y avait 30% de chances de plus de faire des cancers, dont le cancer du sein, sous pilule, par exemple. Et il y avait aussi plusieurs effets secondaires qui n'étaient pas ouf, qui n'étaient pas top. Et voilà, je le savais déjà que c'était pas forcément très bon pour la santé, surtout pour celles qui prennent la pilule et qui fument. Bon, moi, c'est vrai que ça m'arrive de fumer. Je suis pas une grande fumeuse, du tout, mais ça peut m'arriver de fumer, donc du coup, c'était pas ouf, quoi. Bref, donc d'un seul coup, je me suis dit, j'arrête la pilule. Du jour au lendemain, j'ai fini ma plaquette, j'ai arrêté la pilule. Sans savoir quel moyen de contraception j'allais prendre. Donc là, c'était juste avant l'été, c'était mois de juin. Donc du coup, tout l'été, vu que ma gynéco est à Dubaï, j'étais en France, j'avais pas de moyen de contraception. Donc voilà, du coup, j'ai dû faire attention, pas tomber enceinte, tout ça, parce que je veux pas de 3e enfant du tout pour le moment. Et par contre, ce que j'ai trouvé assez hallucinant, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus parce que c'est quelque chose d'assez intime, mais je trouve ça sympa quand même de vous l'expliquer à vous les femmes qui me suivent sur Snap parce que ça, moi, j'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant que quand on est sous pilule, ça diminue grandement la libido, voire limite plus de libido, quoi. Parce qu'en fait, ça coupe les hormones. Je vous explique avec mes mots, hein, je n'ai pas des mots de trop... Voilà, je ne me connais pas trop là-dedans, mais de ce que j'ai compris, de ce dont je suis sûre. Et en fait, quand j'étais sous pilule depuis que j'ai accouché d'Angelina, j'avais pas remarqué que ma libido était différente. Pour moi, voilà, c'était normal. Bon. En fait, je n'ai pas remarqué que j'avais moins de libido sous pilule. En revanche, en arrêtant la pilule, j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de libido. Vous voyez la différence? Là, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas qu'une question de libido. J'ai arrêté la pilule, je ressentais beaucoup plus mon corps de manière générale. Mes émotions aussi, parce que du coup, tu sens tes hormones qui changent selon ton ovulation, selon... en fait, tout ton corps change selon les dates, les périodes, le après, le avant, l'ovulation, pas l'ovulation, bref. Et pas qu'en termes de libido d'ailleurs, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails encore une fois. Si un jour je devais vraiment rentrer plus dans les détails, je sais pas, ce ne sera pas sur Snap, mais aussi en termes de sensations. Dans les câlins, par exemple. Rien à voir. Déjà, la libido sans pilule est 10 fois plus haute, mais en plus, le ressenti au niveau des câlins est complètement différent. Voilà. Et même pas qu'au niveau câlin avec le chéri, hein, bon, voilà, mais aussi rien que les câlins, rien que les caresses, rien que tout, j'ai l'impression, est différent depuis que j'ai arrêté la pilule. Bon, du coup, vous vous doutez bien qu'il a fallu trouver une solution, parce que la pilule, à la base, c'est donc un moyen de contraception qui est quand même pas négligeable pour celles qui ne veulent pas d'enfants, dont moi. Donc, il a fallu trouver un autre moyen, ok? Donc, au mois de septembre, là, fin août, je rentre à Dubaï et je reprends rendez-vous avec ma gynéco. Et à ce moment-là, je ne sais pas du tout quelle contraception je vais utiliser. J'avais une copine à moi qui m'avait déjà parlé des anneaux. Voilà, donc ce sont des anneaux que nous les femmes on place et que j'ai peur de dire des bêtises, qui se changent une fois par mois, tous les 2 ou 3 mois. C'est quelque chose d'assez pratique, voilà, assez facile à mettre, à enlever. Et en fait, non. En fait, quand j'ai appelé ma copine et que je lui ai demandé,
Elle m'a dit non, surtout pas, moi j'ai arrêté les anneaux parce que voilà, ça coupe la libido. Donc en fait, c'est pareil, c'est hormonal ou je sais pas, enfin, il n'y a plus d'hormones, ça coupe, il y a un problème dans les hormones, c'est comme la pilule en fait. Désolée, j'explique avec mes mots, mais si vous voulez plus, regardez sur Google, vous allez voir avec les mots un peu plus précis, docteur, genre. Mais voilà, du coup, je n'avais pas cette option-là parce que c'était comme la pilule, en fait, il y avait un problème où c'était une fausse ovulation, donc les hormones, donc du coup, plus de libido. Bon, et là, la vérité, il n'y avait pas 36 000 solutions. Voilà. Et d'ailleurs, je trouve que nous, en tant que femmes, même pour les hommes, il n'y a pas beaucoup de moyens de contraception. Ce serait bien quand même à notre âge. Il y a les implants. Donc pareil, j'avais une copine à l'époque, je me souviens de ça il y a 12 ans. Peut-être que ça a évolué, mais je vous parle de ça il y a 12-15 ans. Elle avait un implant dans le bras et du coup, elle avait des règles complètement déréglées. Elle avait pratiquement quasi tout le temps ses règles. Une instabilité totale au niveau des menstruations. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bon, donc je me suis dit, l'implant, c'est mort. Moi, ça m'avait un peu trauma. À moins qu'il y ait des nouveaux implants. Mais en tout cas, ma gynéco n'est pas au courant. Voilà, c'est pas terrible. Bon, bien sûr, il y a le préservatif. Mais ça, bon, quand t'es marié au bout de plusieurs années, c'est chiant. Et du coup, bah, vous vous doutez bien, il reste les stérilets. Donc il y a le stérilet hormonal et le stérilet en cuivre. Je ne me suis pas trop renseignée sur le stérilet hormonal, mais c'est surtout sur le stérilet en cuivre sur lequel je me suis renseignée. J'ai beaucoup de copines autour de moi qui en ont un. L'inconvénient, on va dire, le premier inconvénient des filles quand elles mettent un stérilet en cuivre, c'est que ça augmente le flux lors des périodes de 30 à 50%. Voilà. Et que ça peut être aussi des règles un peu douloureuses les 3 premiers mois. C'est un peu le premier inconvénient. Bon, tout ça pour en arriver à mon histoire. Pourquoi est-ce que je vous ne l'ai pas dit avant, ok? Donc, moi, depuis des années que je connais Julien, ça va faire 7-8 ans maintenant, ouais, il a toujours été traumatisé des stérilets. Il m'avait expliqué, et moi je m'en souviens depuis très très longtemps, que en fait à l'époque il était sorti avec une fille et qu'un jour il avait été traumatisé parce qu'il avait senti le stérilet, que ça lui avait fait mal, voilà, ok? Sans rentrer en détail. Donc pour moi, c'était inconcevable un jour de mettre un stérilet parce qu'il avait été traumatisé. Donc je me suis dit, ça y est, c'est mort, quoi. Je pourrais jamais mettre de stérilet. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y a beaucoup... C'est pour ça que je vous en parle. C'est parce que quand je vous ai parlé de ça, quand je vous ai parlé des moyens de contraception, quand je vous ai demandé vos moyens de contraception, vous aussi, vous avez été nombreuses à me dire... Moi, j'ai un stérilet, mais c'est chiant. Mon mari, des fois, il le sent. J'ai un stérilet, mais... Parce que je me dis que du coup, la petite astuce que je vais vous donner et que j'ai faite, j'ai plutôt été maligne pour le coup, va peut-être pouvoir vous aider à vous aussi. Donc du coup, ne baissez pas les bras. Donc moi, dites-vous que si je prenais la pilule depuis des années, c'est parce que justement Julien était absolument contre le stérilet et que du coup, je m'étais même pas renseignée sur le sujet, quoi. Sauf que moi, à la base, c'est beaucoup meilleur pour la santé d'avoir un stérilet en cuivre que de prendre la pilule, en tout cas de ce que je pense moi. Puis c'est moins d'inconvénients, quoi. Puis même pour la libido, pour plein de choses, enfin bon bref. Donc si je ne vous l'ai pas dit, c'est parce que je ne voulais pas le dire à Julien et que j'avais peur que vous me balanciez. Parce que ça m'est déjà arrivé des fois de vous dire de ne pas dire des trucs, et il y en a toujours un ou deux, c'est chiant, qui lui balancent. Donc je voulais pas qu'il sache en fait que j'avais opté pour le stérilet en cuivre. Pour voir si ce qu'il disait déjà c'était psychologique ou pas. Parce que si tout de suite vous dites à votre... Par exemple, si votre chéri, vous aussi, il dit « Ah non, non, pas les stérilets, non, on m'a dit ci, on m'a dit ça sur le sujet, ça va faire mal, je vais le sentir, blablabla. » C'est psychologique. Si vous lui dites « Chéri, je vais mettre un stérilet », direct, il va le savoir et direct, il risque de le sentir ou que son imagination le sente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté. Donc ça, je ne lui ai pas dit. Je me suis dit « Voilà, au moins, on verra bien. » Soit il me dit, voilà, c'est mort, il y a quelque chose de différent, et puis dans ce cas-là, j'irai l'enlever. Soit au final, bah, ça se passe très bien, et puis comme ça, il ne le sait pas. Et en fait, quand je suis allée voir la gynéco, je lui ai parlé. N'hésitez pas à poser des questions à votre gynéco, elle est là pour ça, c'est son métier, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre hésitation sur le moyen de contraception, sur ci, sur ça. N'ayez jamais honte de poser des questions au gynéco, que ce soit sur la contraception ou sur autre chose même. Hein. Si vous avez une gêne, si vous avez... Voilà, elle envoie de toutes les couleurs, il n'y a vraiment pas de honte. Et je dis ça aussi aux jeunes femmes de mon Snap d'ailleurs, parce que des fois on peut être gêné de poser telle ou telle question, de ne pas savoir ou d'avoir honte de certaines choses, gynécologiquement parlant, et en fait pas du tout. Elle est là pour ça.
Je fais juste une petite parenthèse d'ailleurs. Pour les plus jeunes femmes de mon Snap, pas les mamans, renseignez-vous avec votre gynéco par rapport aux moyens de contraception. Moi là je parle surtout pour les femmes qui ont déjà eu un enfant. Parce que je sais qu'à mon époque en tout cas, il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, le stérilet ne pouvait être posé que si vous avez déjà accouché ou avorté ou fait une fausse couche. Voilà. Ça c'était les règles de l'époque. Maintenant je ne sais pas si ça a changé. Allez, je vous abrège mon histoire, mais bon, juste pour vous dire comme quoi qu'un homme, c'est psychologique. Hein. Donc, je ne le dis pas. Julien, je ne vous le dis pas, parce que comme ça, vous ne me balancez pas, ok? Je vois ma gynéco, et là, je lui ai dit, bon voilà, je t'avoue que je suis pour le stérilet en cuivre, parce que je veux plus reprendre la pilule. Je veux pas les autres moyens. Je veux pas quelque chose d'hormonal, je veux quelque chose de très naturel. Je veux avoir une vraie ovulation, mais ne pas tomber enceinte. Donc, il n'y a que le stérilet en cuivre, ok? Et je lui dis, mais je veux pas que Marie le sente. Mon mari est assez traumatisé avec ce sujet-là. Comment faire? Et là, figurez-vous qu'elle m'a conseillé l'inverse de tout ce que nous, les femmes, on pensait. Vous avez été hyper nombreuses, quand je vous ai parlé de contraception, à me dire « Manon, attention, si tu poses un stérilet, ton mari, soit il va le sentir, ou alors me raconter vos propres expériences, ou me dire « Manon, surtout si tu poses un stérilet, coupe le fil hyper court. » Enfin, pas moi, mais la gynéco. Demande au docteur de couper court, coupe super court. Plus c'est court, mieux c'est. J'ai reçu, je vous jure, des centaines de commentaires. J'ai googlisé. Sur Google aussi, ils le disent. Il faut couper le fil hyper court. Et là, donc, du coup, je dis au docteur, docteur, est-ce que tu peux me le couper hyper court? Tout le monde m'a dit de le couper court, justement, pour pas prendre le risque que mon mari le sente. Et là, figurez-vous qu'elle m'a dit, ah non, justement, plus il est court, plus ça va faire comme une petite pointe, c'est un petit fil un peu dur. Bon, c'est microscopique. Mais plus c'est court, plus ça va faire un petit pic et plus ça peut faire mal. Plus c'est long, bon, sans être trop long non plus, mais plus c'est long, plus il y a du mou, beaucoup moins il y a de chances de le sentir. Parce que du coup, il n'y aura pas cet effet pic, peau contre pic. Et c'est vrai qu'au final, ça a du sens. Mais c'est dingue parce que toutes les femmes, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, pour vous donner ce conseil-là, toutes les femmes qui m'ont mis des commentaires, et Google, et tout le monde, même mes copines autour de moi m'ont dit « coupe court ». Demande surtout de couper court, et non. Ne coupez pas trop court. Si vous coupez trop court, c'est là où justement votre mari, il va pas kiffer les stérilets. Donc voilà, donc du coup, je n'ai pas voulu vous le dire avant de l'annoncer à Julien. Au final, sans rentrer dans le détail, il n'a vu aucun changement. Voilà, c'est moi à la fin qui lui ai dit, oh, tu vois chérie, ça fait des années que tu me dis stérilet, qu'à cause de ça, j'en mets pas. Au final, tu t'en es même pas perçu. Donc voilà, les filles, surtout, pour les filles qui m'ont dit non, moi j'ai arrêté, mon mari, réessayez parce que vraiment, ça fait pas mal. Pour les filles qui se demandent, qui n'ont jamais mis, ça ne fait pas mal à la pause. Enfin, je veux dire, c'est pas agréable, mais c'est supportable de fou. Surtout si vous avez déjà accouché et tout. Enfin, c'est largement supportable. Et petite astuce, demandez à gynéco ce qu'elle en pense de laisser plus long. Voilà. Et moi, je vous en ai pas parlé parce que je voulais pas que Julien le sache. Et au final, j'en ai même pas aperçu. Tout ce cinéma pendant des années pour rien. Bon, désolée, cette story était hyper longue. D'ailleurs, je vous invitais dès le début, si vous étiez un garçon, par exemple, à passer vite. Parce que la vérité, vous allez vous ennuyer en regardant ça. Quoique, au final, si vous êtes un garçon, vous avez vu cette story. Désolée d'avoir parlé de trucs un peu féminins, mais enlevez-vous ce préjugé de la tête. Et filles, j'espère que pour certaines d'entre vous qui, comme moi, étaient complètement perdues dans les contraceptions, j'ai pu vous aider, vous rassurer sur le stérilet. Là, je vais faire quelque chose que je ne devrais pas. Oh, regardez, c'est toutes mes petites sauces que j'ai ramenées de France. Une collection de sauces soja sucrée. Je cuisine qu'avec ça. Je crois que je vais me laisser tenter par un bol de Choc-à-Pic. Mais la vérité, je devrais pas. C'est bien parce que c'est le dimanche. Parce que j'ai appris que là-dedans, c'était que du sucre. Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Toutes les céréales, style, peu importe, hein, Choc-à-Pic, Milk Pops, Frosties, enfin, toutes, en fait, c'est bourré de sucre. Moi, j'étais sûre jusqu'à il n'y a pas longtemps que c'était bien pour mon fils de manger des céréales. Et en fait, c'est bourré de sucre. C'est genre un bol de céréales, plus un jus d'orange le matin et je sais pas quoi. Je sais plus ce qu'elle disait, la meuf. La diététicienne, là, c'est l'équivalent de 12 sucres. Donc c'est vraiment pas raisonnable. Bon, pour les enfants, on s'en fout parce que
Au final, c'est des enfants, et puis ils ont le droit de manger un peu de sucre. Mais elle disait que c'était pas bon parce que du coup, ça fait un taux de sucre hyper élevé dès le matin et en grande forme à cause de ça. Bon, en tout cas, j'aimerais trop. Plus je vous parle comme ça, genre là, par exemple, je viens de me faire un monologue sur la contraception, sur les céréales, enfin rien à voir. Et je vous jure qu'en fait, j'aimerais pouvoir faire des lives avec vous. Je sais pas comment faire. Donc il va falloir que j'apprenne à faire, mais j'aimerais beaucoup sur ce genre de sujet à la con, ne pas être toute seule à parler, quoi. Demander vos avis, interagir. Il faut que j'y réfléchisse vraiment sérieusement. Alors, je fais des lives sur quoi? S'il n'y a que TikTok qui propose les lives, d'ailleurs, dites-moi. C'est quoi le meilleur moyen de faire des lives et de vous avoir avec moi? Et puis, une fois que vous êtes en live, comment je choisis à qui je parle? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on peut pas être 36 000. Allez, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les lives parce que je suis vraiment sérieuse. Genre, j'ai envie de m'installer un coin là où, je sais pas, une fois par semaine au moins ou deux, je me mets avec vous. Parce que là, c'est bien, je lis tous vos commentaires et je t'interagis par rapport à vos commentaires, mais je préfère soit vous voir en image ou même en audio, enfin une vraie discussion, quoi. Donc n'hésitez pas à me donner vos conseils si vous y connaissez ou si vous suivez d'autres influenceurs qui font des lives. C'est quoi la meilleure plateforme pour les lives? Et la plus accessible pour vous, surtout. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Il est 22h à Dubaï et il est temps, dans 5 minutes, d'aller me coucher. Allez, lundi matin, on reprend les bonnes habitudes. Pour commencer, l'eau au citron chaude. Juste après, on aura le petit café et juste après le collagène. Et si j'ai un peu soif plus tard, un peu d'eau fraîche pour le paddle. Coucou tout le monde, j'espère que vous passez un bon lundi matin. Moi, je suis en route pour aller au paddle. Donc là, en fait, je vais faire un premier cours de paddle. En fait, avec Jessica, on a décidé de s'entraîner. Parce que bon, c'est vrai que de toute manière, les garçons sont plus forts que nous. Et on a besoin d'un peu plus de technique. Donc là, je fais un cours individuel de 9 à 10. Elle fait de 10 à 11. Et par la suite, je pense qu'on fera les cours ensemble avec la coach. Mais au début, la coach, elle a besoin de nous apprendre les techniques individuellement parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes lacunes. Donc voilà, c'est cool. Je suis en pleine forme. Après le paddle, on verra si j'ai assez couru ou pas. Sinon, j'irai à la salle qui est pas loin. J'ai décidé aussi d'enlever mes extensions. Donc là, j'ai écrit à ma coiffeuse. Ouais, j'ai décidé d'enlever mes extensions. Et comme je vous ai dit, il y aura un grand changement capillaire. Comme je vous l'ai dit, il y aura un grand changement capillaire dans la semaine. J'aimerais tellement vous mettre dans la confidence, mais encore une fois, je vais laisser la surprise à Julien. Donc j'aimerais tellement créer un groupe avec vous sur Snap, mais où je suis sûre qu'il y a zéro poucave à chaque fois pour vous dire les trucs, pour vous demander vos avis et vous mettre dans la confidence de tout ce que je fais. Mais voilà. Ah, d'ailleurs, par rapport à la contraception hier, j'ai une tonne. Je pensais pas que vous alliez être autant à écouter toute ma story, parce que j'ai raconté ma vie hier, et à commenter autant. J'ai plein de bons, j'ai plein de gens qui me disent attention à ci, attention à... J'ai plein de trucs à repartager avec vous sur ce sujet-là. J'ai même 2 copines que j'avais pas eu de nouvelles, donc j'avais pas eu de nouvelles depuis longtemps, qui m'ont écrit sur WhatsApp par rapport à ça. Donc voilà, top. C'était un sujet intéressant pour le coup. En tout cas, je reçois beaucoup de commentaires. Je ne sais pas pourquoi à l'écran je parais plus dure. Enfin, je veux dire à la télé. Alors ça dépend aussi après si c'est dans des aventures de compétition par exemple. Bah forcément, je vais être un peu plus stratégique. Je pense aussi que quand on vit dans une villa en cohabitation avec, quand c'est dans les Marseillais ou dans le Cross, 15 personnes, c'est pas tout le temps facile. Faut des fois se faire entendre sur pas mal de trucs. Et dans tous les cas, je pense que, comme je vous ai dit, depuis 1 an, je suis un peu en éveil spirituel, je suis un peu en... Ouais, plus les années passent, là, après la trentaine, plus je deviens un peu plus douce, ouais, c'est le cas de le dire, et un peu plus posée, un peu plus calme et un peu plus posée. Mais même moi, dans mon quotidien, je le ressens. Je suis toujours autant stressée, par contre, toujours autant dynamique, mais ouais, mon caractère s'adoucit, on va dire ça comme ça. Par rapport à mon caractère de ma vingtaine, oui, ça c'est sûr. C'est vrai que je suis quelqu'un à la base, ouais, entre mes 20 et 30 ans, assez nerveuse.
je démarre au quart de tour, comment on appelle ça, ouais c'est ça, il y a un mot pour dire ça. Mais là, beaucoup moins. Mais voilà, j'ai toujours mon naturel qui... ouais. En cas d'énervement, ça peut vite revenir, mais je m'énerve beaucoup moins vite. Concernant les lives, hier, je vous ai dit que j'aimerais vraiment faire des lives avec vous, mais carrément lancer des sujets quotidiens. Hein. Je vais pas faire des lives comme je peux voir sur TikTok, match ou pas match ou trucs comme ça. Enfin, je sais même pas trop ce que c'est. J'ai l'impression d'être vraiment ringarde à ce niveau-là. Je suis plus trop à la mode. Mais ouais, faire des lives où en gros j'interagis avec vous, on lance des sujets différents. Mais le problème c'est qu'il faudrait que j'anticipe à l'avance qui je prends dans le live. Il faut que ce soit des personnes qui ont des choses intéressantes à raconter. Il y en a qui m'ont dit Twitch, il y en a qui m'ont dit TikTok, il y en a qui m'ont dit truc de réunion là. Il y en a qui m'ont dit YouTube, mais je savais pas qu'on pouvait faire des lives sur YouTube. Enfin, je pense qu'il faut que je prenne quelqu'un qui m'aide en fait. Il y a un pro ou une pro des lives. Je saurais même pas brancher mon ordinateur quoi. Je saurais même pas sur quel bouton appuyer. Donc il faudrait en fait qu'on me montre peut-être les premières fois. Et après pourquoi pas. Mais il y en a qui me disent Zoom aussi par exemple. Enfin, je sais pas, je suis perdue, mais tout ce que je sais c'est que je veux lancer des sujets intéressants. De base pour nous les femmes, mais pas que. Voilà. J'aimerais bien aussi des fois sur certains sujets avoir l'avis de certains hommes. Mais un truc cool, où on interagit, où j'apprends à vous connaître aussi. Ouais. Je vais me pencher sur le sujet. Il faut que je trouve un pro. Déjà du montage. Je suis arrivée. Du montage d'ordinateur, tout ça, micro et tout, parce que déjà il faut quelqu'un qui sache faire tout ça. Thank you. Et aussi de quelqu'un qui me dise ouais sur quoi appuyer et tout. Et qui me disent sur quelle plateforme faire mes lives quoi. Parce qu'il faut une plateforme où vous ayez l'habitude. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes sur TikTok. Vous êtes plus sur TikTok que sur Twitch. Je sais même pas ce que c'est Twitch. Pour moi, c'est un truc de jeu vidéo. Bon, mon cours de paddle terminé. À ton tour. Voilà. On s'entraîne là, Ouais, non, ça va être cool. Ils sont pas prêts les garçons. Je pense qu'on va mettre... Dans 2 mois, on est meilleur qu'eux. Dans 2 semaines, ouais, dans un mois. Allez, un mois. Un mois. Mais là, vraiment, 1 heure de cours, j'ai vraiment fait des progrès. Sur la technique, vraiment, on a pris les trucs un par un, revers, coup droit, volley. J'ai appris des mots, volley. Et ce qui est bien avec le paddle, c'est que du coup, la balle, elle peut rebondir dans la vitre. Donc aussi, à renvoyer la balle juste après. Enfin, voilà quoi. Je sais pas, du coup, c'est plus sportif. Tu sais que c'est beaucoup plus sportif aujourd'hui que 2 heures avec les garçons. Parce que quand on fait le match avec les garçons... Ah, mais oui, tu te repasses sur Julien. Mais oui, c'est Julien qui court, qui fait tout. Mais oui, il fait tout. Mais là, c'est moi qui faisais tout, du coup.